L'ARS, Agence régionale de santé, a pour mission de mettre en place la politique de santé dans la région Bourgogne. Elle organise ce jour un partenariat avec Décision Santé, les éditoriales, un petit déjeuner de discussion et de débat. En fait, la réunion d'aujourd'hui s'inscrit dans un tour de France des régions que nous avons engagé il y a quelques mois de cela. Nous sommes déjà allés dans plusieurs régions, à la rencontre des acteurs de santé, voir un peu comment les politiques régionales de santé se mettent en place. Vous savez que tout ça est tout nouveau, hein. Ça vient de la loi HPST, la loi Hôpital Patient Santé Territoire, qui date de 2009, qui a créé les agences régionales de santé et qui a régionalisé la gestion du système de santé. Donc le but de cette réunion, c'est d'aller voir dans les régions comment les choses se passent. Un tour de France pour évaluer l'impact de la régionalisation de la gestion du système de santé, qui n'est pas forcément efficient d'une région à l'autre. Mais alors, comment se comporte la Bourgogne ? Alors ici en Bourgogne, vous savez, la Bourgogne est connue pour sa santé, pour son tissu hospitalier, pour son dynamisme en matière de santé. Donc ici, les choses se passent plutôt bien. Le projet régional de santé, je pense, arrive à son terme. À mon avis, dans 1 ou 2 mois, les choses seront approuvées. Et semble-t-il, dans un consensus assez général, puisque la CRSA, qui est un peu le parlement des agences régionales de sanitaire, a adopté ce projet régional de santé à l'unanimité. Je note également un fort engagement des usagers dans cette région, ce qui est relativement rare en France. Et puis, somme toute, tout le monde travaille dans un bon esprit ici, à Dijon et en Bourgogne. Dijon et la Bourgogne seraient donc terre de santé avec des usagers et des professionnels impliqués. Mais même si tout se passe au mieux, les doutes et les demandes subsistent. Les demandes, c'est un petit peu porte sur le parcours des soins. Le grand challenge de notre système de santé, c'est d'organiser les parcours de soins qui jusqu'ici ont été très cloisonnés. Il y avait l'hôpital d'un côté, la médecine de premier recours de l'autre, les établissements de suite par ailleurs, et le patient était un petit peu, il y avait des points de blocage. Donc le grand enjeu des années à venir, c'est de fluidifier ce parcours, qu'un patient puisse être bien pris en charge, qu'il rentre à l'hôpital, à domicile par son médecin traitant ou dans une structure d'hébergement pour personnes âgées. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.